J'attends un petit peu que ça se lance. Ok. Ok. Alors, bonjour. Donc, comme d'hab, si tu passes que tu vois en direct, n'hésite pas à me faire un petit coucou. Et puis si tu vois en replay, mettre un petit commentaire. Voilà. Je vais pas la refaire à chaque fois, hein, je pense que tout le monde sait. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Euh, Aujourd'hui, j'ai vécu pas mal de petites péripéties, pas mal de petits challenges, à la fois sur le plan perso et sur le plan professionnel, et j'avais envie de vous parler de ça en toute transparence, parce que je pense que pour moi, c'est important d'être authentique, de pas faire semblant, et encore une fois, je suis imparfaite, et c'est aussi ce que je prône, et je pense qu'on fait tous des erreurs. Alors, j'ai pas vraiment fait d'erreurs, mais en tout cas, on vit tous des challenges et c'est important de les partager parce que c'est comme ça qu'on peut tous avancer ensemble. Et je pense réellement que la force du groupe, euh, la, la, la force du partage, de la vraie communication, de l'authenticité, de la sincérité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà. Et donc, aujourd'hui déjà, première chose, en ce moment, je vis une relation assez compliquée avec mon fils, mon grand, qui a 8 ans et demi. Je pense qu'il est très très fatigué et du coup il y a des tensions, il a des petites difficultés d'attention, voilà, c'est assez compliqué. Puis alors en plus, pour rajouter un peu du challenge dans nos vies, son école est fermée à cause du Covid. Euh, Là, du coup, je me retrouve, aujourd'hui j'avais les trois enfants à la maison, donc sachant que j'ai quand même des choses à faire. Et du coup, j'ai les trois enfants à la maison, mon mari aussi. Et c'est pas toujours évident, clairement. Enfin, je veux dire, faut. C'est beau être coach parental, il y a des moments où c'est compliqué, c'est challengeant, il faut leur faire leurs devoirs, ils en ont pas envie, moi non plus. Euh, on reste un peu. Enfin, voilà, comme je travaille, du coup, je peux pas forcément les sortir autant que je voudrais. Donc, hier, j'ai pris pas mal de temps sur ma journée pour les emmener au parc, euh, pour qu'on s'aère un petit peu. Et comme je l'ai partagé récemment, je suis pas très très fan d'aller au parc. En plus, c'est un peu stressant, mais bon, voilà. Et donc voilà. Et en plus, je sais qu'il faut que que j'ai mon live à faire dans la journée. Et j'ai envie d'être au calme en fait pour le faire. J'ai envie que ce soit dans de bonnes conditions, que ce soit agréable pour tout le monde. Donc oui, c'est parfois galère d'avoir les enfants à la maison. Et même pour moi, c'est galère d'avoir les enfants à la maison. Et puis voilà, en ce moment avec mon fils, c'est compliqué. Et ce que je voulais transmettre, c'est que là, on est en train de parler d'éventuellement refermer toutes les écoles, tout ça, reconfiner, blablabla. Bon bah ok, on vit dans ce suspense depuis plusieurs mois. Ok, c'est stressant pour tout le monde, c'est challengeant pour tout le monde. Mais franchement, je pense que vous imaginez pas à quel point je suis heureuse et soulagée d'avoir fait tout ce travail sur moi, d'avoir appris autant sur les relations avec les enfants, parce que c'est ce qui me permet de pas péter un plomb. C'est ce qui me permet de, même quand il y a des moments de tension, même quand on commence à s'énerver, même quand moi je m'énerve, parce que oui, je m'énerve, ça me permet de recalibrer les choses, ça me permet de changer d'énergie, ça me permet de prendre du recul. Enfin, c'est quand j'ai décidé d'appeler mon programme Nouveau Regard, c'est pas pour rien. C'est vraiment ça, c'est d'avoir un regard complètement différent sur ce qui est en train de se passer. Au lieu de me sentir complètement assommée, assaillie par ce qui se passe avec mes enfants et de me dire ah là là, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, je suis une mauvaise mère, j'y arrive pas, on n'y arrive pas, et puis qu'est-ce qu'ils vont devenir. Non, en fait, je prends du recul, je me pose les bonnes questions, j'essaye de voir ce qui se passe pour moi, pourquoi je suis énervée, ce qui se passe pour eux, je fais le tri. Du coup, ça évite de penser des fois que c'est eux sont, qui ont des comportements pas corrects, alors que parfois c'est juste moi qui suis pas réceptive et pas disponible à ce moment-là. Donc vraiment, cette nouvelle façon de voir les choses, bien évidemment que ça m'empêche pas de vivre des challenges, que ça m'empêche pas de vivre des situations compliquées en famille, parce que c'est la vie en fait. La vie, c'est ça. Enfin,
S'il y en a qui vivent une vie de famille avec jamais de personnes qui sont pas d'accord, jamais de conflits, jamais de besoins contradictoires, bah, je sais pas ce qu'ils font en fait. Ou alors c'est qu'ils sont pas en contact avec leurs besoins parce que par nature, les adultes et les enfants ont pas vraiment les mêmes besoins, on est d'accord. Nous, on a plutôt besoin de calme, de tranquillité, tout ça, d'un environnement rangé. Moi, j'adore, je suis assez visuelle, donc moi, j'aime quand mon salon, il est bien rangé, que tout est beau, que tout est propre. Bon, bah, clairement, les enfants, c'est pas ça, hein. Eux, ils arrivent, ils mettent le bazar, ils en mettent partout, ils ont besoin de tout étaler, ils oublient de ranger, enfin... Mais je suis capable maintenant, grâce à cette façon que j'ai de voir les choses, de vivre les choses, je suis capable de prendre du recul. Et ça m'empêche en fait, c'est un garde-fou, ça m'empêche de tomber dans cette spirale de rancœur, de colère, d'énervement, tout ça, enfin, qui génère que de la merde. Désolée, je suis pas très gros mots, mais là, j'avais pas d'autres mots à la bouche. Mais voilà, en fait, on est. Je vois tellement de parents qui sont coincés dans cette spirale infernale. Et en ce moment, enfin, on vit un stress quand même assez important, hein, je pense qu'on peut le dire. Et oui, ça exacerbe les tensions, ça exacerbe les conflits, ça fait que on se retrouve beaucoup plus souvent dans des espaces restreints avec une possibilité de sortie restreinte, avec moins de possibilités de se ressourcer, de voir nos amis, de voir nos collègues de travail, on a beaucoup plus de contraintes, oui, mais si justement on se servait de ce moment-là, de ce warning, pour se dire oh, il est temps de se bouger, il est temps de vivre autre chose. Il est temps de se dire ok, en fait, si je pète un plomb tout le temps sur mes enfants, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est pas à cause du confinement, c'est pas à cause du Covid, c'est pas à cause du fait qu'il fasse trop chaud, qu'il fasse trop froid, qu'il fasse pas beau, qu'il fasse. En fait, ça sert à rien de rester tout le temps avec en mettant la faute sur l'extérieur, quoi. Oui, l'environnement est tel qu'il est. Oui, en ce moment, on vit tous des situations compliquées, mais tu n'es pas obligé de le vivre mal, en fait. Tu n'es pas obligé de subir ces situations, tu n'es pas obligé d'avoir une vie de merde. Enfin, oui, tu peux décider de prendre soin de toi, de t'accorder du temps, de d'investir sur toi. Et oui, et ça c'est le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui parce que c'était mon challenge professionnel. J'ai eu récemment à plusieurs rendez-vous avec des mamans très très motivées pour rejoindre l'accompagnement et pour des raisons diverses et variées qui n'ont pas pris. Donc moi, ça m'a fait travailler un petit peu sur ma posture, ok, qu'est-ce qui est ok pour moi, qu'est-ce qui est pas ok. Ça m'a amené aussi à prendre conscience de certaines choses dans mon accompagnement que j'ai envie de modifier pour que ce soit plus léger pour moi et pour les clientes parce que je pense que parfois on a envie de trop mettre et du coup ça devient trop lourd. Et du coup ça m'a amené à prendre vraiment la mesure de ce qui était vraiment impactant dans mon accompagnement. Donc j'ai travaillé tout ça et je suis super contente en fait parce que plus j'avance et plus mon programme il se peaufine. Alors ça veut pas dire que celles qui se sont inscrites jusqu'à présent bénéficient d'une mauvaise version et tout ça parce que j'avance avec elles et elles bénéficient tout autant de toutes ces avancées. Mais là, ce qui était challengeant, c'est que donc j'ai quand même eu plusieurs mamans qui étaient hyper motivées, qui m'ont dit mais mon cœur me dit oui, c'est exactement ce qu'il me faut, j'en ai besoin, c'est le moment pour moi, ça répond à tout ce dont j'ai besoin de travailler. Et puis non. Et puis non, pourquoi? Puis non parce que mon mari est pas d'accord, ou puis non parce que finalement c'est trop cher, ou parce que j'ai du mal à m'y retrouver. Alors moi je suis complètement à 1000% ok qu'on me dise non quand la personne considère que c'est pas pour elle.
Je suis aussi ok pour qu'on me dise non parce que voilà, parce que c'est pas nous qui choisissons, mais juste en fait ça me rend triste. En vrai, ça me rend triste. Ça me rend triste parce que de rencontrer ces mamans, de savoir que moi j'ai quelque chose qui peut changer leur vie. Et puis voilà, je m'attache aussi. Hein, donc quand les gens me racontent leur histoire, en fait, ça me donne envie de les aider, ça me donne envie de les accompagner. Quand j'ai des mamans qui me disent qu'elles ont des relations compliquées avec leurs enfants, qu'elles s'y retrouvent plus, qu'elles se mettent à crier, qu'elles aiment pas ce qu'elles font en fait, qu'elles aiment pas la maman qu'elles sont. Mais moi je sais en fait que je sais qu'elles peuvent changer ça, qu'elles peuvent reprendre confiance en elles, qu'elles peuvent être vraiment heureuses dans leur parentalité et avoir des relations super avec leurs enfants. Je le sais, je l'ai vécu moi et je l'ai fait vivre à mes clientes, je le sais. Ça j'en doute pas une seule seconde. Je sais ce que ça donne mon accompagnement. Et ça me rend tellement triste de voir ces mamans qui ferment cette porte-là. Quelle que soit la raison, en fait, elles savent que ça répond à leurs besoins, que ça changerait leur vie. Mais elles passent pas elles prennent pas la décision. Et donc, quand elles prennent pas la décision, bah. Enfin, si elles prennent la décision de refuser, sauf que est-ce que c'est vraiment elles qui le font? Pas forcément. Quand c'est le mari qui dit non, bah c'est quand même. Moi, ça me fait de la peine parce que ça veut dire que c'est pas elle qui décide pour elle et ben. Ok, on parle d'un accompagnement, mais qu'est-ce que ça veut dire dans tous les domaines de la vie, en fait? Si c'est pas toi qui décides ce qui est bon pour toi, ce que tu as envie de faire, là où tu as envie d'investir ton temps, ton argent, ton énergie, ce dont tu as besoin, bah, je trouve que c'est quand même dommage parce que c'est révélateur de tout ce qui se passe dans le reste de ta vie. Et là, on m'a un peu challengé sur le prix. On m'a dit oui, mais du coup, ça fait un peu cher et tout. Ouais, ok. Mais en fait, en ça, j'ai pas de souci parce que si tu vois vraiment la valeur que ça t'apporte, la valeur de ce que ça va apporter dans ta vie, de ce que ça va changer, de ce que tu vas vivre en fait, la valeur elle est infinie. Et donc, si tu penses que c'est trop cher, c'est que t'as pas compris en fait. C'est que t'as pas compris. Et puis, enfin, je veux dire, il y a des accompagnements 10 fois, 1000 fois plus chers que le mien. C'est même pas la question en fait. C'est qu'on n'est plus dans qu'est-ce qu'on va faire dans cet accompagnement, combien de séances on va faire, voilà, enfin ça, merci Jalal, tout à fait, oui. Ça en fait, c'est pas ça le fond du problème. Le nombre de fois où on va se voir, c'est pas ça qui compte en fait. Ce qui compte, c'est ce que tu vas vivre. C'est qui tu vas devenir, comment tu vas pouvoir te reconnecter à ton être, à ta puissance, à ton amour de toi-même en fait. C'est ça en fait. C'est ça qui a une valeur infinie. C'est ça qui est profond, c'est ça qui va changer ta vie. C'est pas le nombre de fois où on va se voir, c'est pas le fait qu'on se voit en individuel ou qu'on se voit en groupe. Oui, bien sûr que c'est important, ça fait partie du processus et je sais pourquoi je fais certaines séances en individuel, pourquoi j'en fais d'autres en groupe. Je sais ce que ça apporte l'individuel, je sais ce que ça apporte le groupe. Je sais pourquoi je fais des formations, je fais une partie vidéo aussi. Tout ça, moi, je l'ai réfléchi. C'est ma part en fait. C'est ma part de comment j'ai conçu mon accompagnement pour t'apporter le meilleur en fait, pour t'apporter ce qui va vraiment changer ta vie. Mais c'est pas une question de comparer au taux horaire, à ce qu'on. Enfin, c'est. Moi, je suis pas dans les formations où je vais te dire, alors voilà, ça vaut tant, ça vaut tant, ça vaut tant, puis moi je te le fais à demi-tarif et tout. Non, je m'en fiche en fait. C'est pas ça. En fait, même au-delà de ça, c'est-à-dire que mon accompagnement, il évolue. Là, il est sur 6 mois. Probablement que dans les 6 mois, il y a des choses qui vont changer, être modifiées en mieux. Donc en fait, quand tu prends mon programme maintenant, peut-être que dans 2 mois, il y aura des trucs en plus. Il y a déjà des trucs en plus que je dis pas en fait quand j'explique mon programme aux personnes parce que franchement, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment pas ça qui est important. Ce qui est essentiel pour moi et mon objectif dans mes accompagnements,
C'est pas une question de durée, c'est pas une question de ce qu'on va faire ensemble, c'est pas une question de... C'est de la méthodologie, c'est vraiment ce qu'on va vivre. Qu'est-ce qu'on va vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on va transcender? Qu'est-ce qu'on va expérimenter comme lien, comme relation, comme autorisation qu'on va se donner, comme permission? Enfin, il y a des libérations profondes qui se passent dans cet accompagnement. C'est pas une question d'heures passées en fait. C'est-à-dire qu'il se passe des choses pendant les coachings, il se passe des choses en dehors des coachings. C'est pas pour rien que j'ai allongé la durée de l'allaitement, j'allais dire. Voilà. Des vieilles réminiscences de mon côté sage-femme. C'est pas pour rien que j'ai allongé la durée de cet accompagnement. C'est pas pour faire plus de coaching. Non. En fait, c'est parce que entre les coachings, il y a besoin d'un temps pour que les petites graines qu'on a semées pendant les coachings germent. Et ça, c'est des retours que j'ai régulièrement de mes clientes qui me disent waouh, il s'est passé des trucs pendant le coaching qui ont fait boule de neige, qui ont fait que pendant les 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines entre les 2 coachings, il s'est passé des trucs de dingue. Mais si on faisait tous ces coachings-là sur 1 semaine, 2 semaines, on n'aurait pas le temps de vivre tout ça entre les deux. Donc moi, ce qui me tient à cœur, c'est pas de définir le nombre de séances qu'on va passer ensemble, c'est pas de définir la méthode qu'on va employer, parce qu'en plus, la méthode, elle n'est pas définie à l'avance, parce que je fais mon accompagnement en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Donc oui, bien sûr qu'il y a un guide, il y a des grandes étapes, et on y passe à chaque fois, c'est sûr, parce que elles sont indispensables. Et que, en fait, j'ai fait ces étapes-là aussi parce que j'ai bien vu que parfois, les gens n'arrivaient pas à leurs résultats dans d'autres formations, dans d'autres formats, tout simplement parce que il manquait des trucs qui sont essentiels, mais vraiment fondamentaux. Et donc nous, on va passer par ces étapes-là. Par contre, je peux pas te dire si je vais te faire une visualisation ou pas, si je vais te faire de la PNL, si je vais te faire des questions un peu challengeantes, qu'est-ce que je vais te faire comme exercice ou pas. Parce qu'en fait, ça va dépendre de toi, de ce que tu m'amènes, de ce qui se passe à ce moment-là pour toi dans ta vie. Donc c'est pas défini à l'avance. Donc la méthodologie, en fait, j'en ai plein, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, vraiment, c'est ce qu'on va vivre ensemble. Et je dis bien ensemble parce que moi aussi, je vis des trucs pendant ces accompagnements. Moi aussi, il se passe des trucs dans ces accompagnements. Je grandis en même temps. Mon but à moi, c'est pas d'être devant les autres et de dire ok, je suis 10 mètres devant, essayez de me suivre. Non! Moi, je grandis à chacune de mes séances de coaching. Je grandis à chacun de mes accompagnements. Et je grandis même à chacun de mes lives, même si c'est gratuit, même si parfois personne me répond, ça me fait grandir en fait. Tout ce qui se passe me fait grandir. Et pour moi, c'est vraiment ça qui compte. Donc oui, mon accompagnement, il a un certain prix qui honnêtement est amené à grandir parce que pour le moment, je suis loin de le proposer à la valeur qu'il a réellement. Clairement. Enfin, là, vu ce que j'ai comme retour de mes clientes, vu ce qu'on vit, vu ce qui se passe, je veux dire, c'est évident que voilà, on en est loin. Mais encore une fois, c'est pas une question de taux horaire. C'est quelle valeur tu vas recevoir en fait après cet accompagnement. Parce que oui, ça dure 6 mois, mais en fait, ça va changer ta vie pour toujours. Moi, ce que j'ai vécu ces dernières années, puis alors moi j'ai investi plusieurs dizaines de milliers d'euros pour pouvoir réussir à comprendre tout ça en fait. Mais ce que j'ai intégré maintenant, je peux pas l'oublier en fait. Je peux pas revenir en arrière, c'est pas possible. Une fois que t'as compris ça, une fois que t'as pris conscience, une fois que t'as intégré ça au plus profond de toi, il n'y a pas de retour en arrière.
Même quand tu doutes, même quand c'est difficile, même comme moi en ce moment, je vis une relation difficile avec mon fils, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Parce que maintenant je sais, parce que maintenant j'ai des yeux grands ouverts sur ce qui se passe, pour lui, pour moi. J'ai une confiance absolue, mais absolue en lui, en ses capacités, en le fait que ça va devenir un adulte extraordinaire parce que c'est déjà un enfant extraordinaire. Même quand il est insupportable, même quand il rigole alors que je suis fâchée, même quand il écoute pas ce que je lui dis, c'est déjà un enfant extraordinaire. Et moi, je vois toutes les pépites qu'il a à l'intérieur de lui. Parce que j'ai développé ce regard-là. Et j'ai une profonde confiance en moi, en mon évolution. Et je m'en fiche, je m'en contrefiche que certains me trouvent prétentieuse ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, s'accorder sa valeur à soi, c'est pas être prétentieux ou se la péter. C'est juste se reconnaître en fait. Oui, je suis pas, j'ai pas plus de valeur que quelqu'un d'autre. J'ai pas, je suis pas plus douée, plus compétente que quelqu'un d'autre. Loin de là. Chacun a des pépites d'or à l'intérieur de lui. J'ai juste, moi, décidé de les assumer et de les développer. Et oui, j'ai des compétences, j'ai des facultés d'écoute, d'empathie, j'ai une perspicacité dans le fait de relier certaines choses dans ce qui se passe chez les personnes que j'accompagne. J'ai une certaine vision, en fait, assez fluide de ce qui va se passer pour l'autre, parfois plus que ce qui se passe pour moi, évidemment. Et, et ça, oui, ça a énormément de valeur. Et en fait, c'est pas être prétentieux de dire ça. Et s'il y en a qui trouvent que je me la pète ou tout ça, mais ok, ça leur appartient. Moi, je t'invite vraiment à te poser la question, qu'est-ce que tu as envie de vivre aujourd'hui avec tes enfants, avec toi-même? Comment tu as envie de te sentir? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre en fait? Quelle est la vie que tu mérites, que tu as envie de vivre? Et il y a trop de personnes qui se disent oui mais moi je peux pas y arriver, oui mais moi j'ai trop de blessures, oui mais moi je le mérite pas. Mais en fait c'est complètement faux, faut sortir de ça. J'ai la conviction absolue, mais absolue, que tout le monde a les capacités d'avoir une vie merveilleuse et des relations merveilleuses avec les personnes qui les entourent. Tout le monde. Tout le monde a ces capacités-là. Alors Alexa, qu'est-ce que tu dis? C'est vrai qu'on a du mal à sauter le pas de se faire accompagner lorsqu'on a une problématique. Difficile parfois de regarder le problème en face et s'autoriser en tant que maman à se faire aider et à être accompagnée. Mais ça fait tellement du bien d'être soutenue et accompagnée, on devrait toutes le faire. Ça devrait être obligatoire lorsqu'on devient maman. Bravo Julie de faire ce que tu fais. Merci Alexia. Alexa, c'est adorable. En fait, oui, quand j'étais sage-femme, il y a un jour, enfin quand je suis devenue maman, en fait, je me suis rendu compte à quel point on devrait tous, en fait, en tant que parents, on devrait tous, et même ceux qui sont pas parents finalement, mais en tant que parents, on a une responsabilité autre parce qu'on transmet à nos enfants. Mais oui, en fait, en tant que parents, on devrait tous se faire accompagner d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on a tous des blessures, parce qu'on a tous des choses à travailler, parce que on manque tous d'amour pour nous-mêmes, en fait. On mérite mieux que ça, vraiment. Tu mérites mieux que ça. T'as de la valeur, t'as une valeur inestimable. Et vraiment, si ça te parle, si tu sens que t'en as besoin, moi je serais ravie de t'accompagner parce que c'est ma mission de vie en fait, d'aider les femmes à se reconnecter à la valeur, à l'amour qu'elles ont d'elles-mêmes. Et c'est ça qui fait que elles ont après des relations extraordinaires avec leurs enfants et que leurs enfants seront des adultes épanouis, heureux et qui se donneront eux-mêmes cette valeur-là. En fait, quand j'ai fait coach parental, au début, je voulais surtout aider les enfants. En fait, il y avait un côté, voilà, je vais prendre soin des enfants, je vais aller voir quel est le problème de l'enfant.
Et en fait, je me rends compte que en accompagnant les mamans, en aidant les mamans à se sentir mieux, je prends soin de leurs enfants. En fait, moi, je prends soin des mamans pour qu'elles puissent prendre soin de leurs enfants. Je donne de l'amour, oui, je suis désolée, c'est de l'amour. Enfin, voilà, c'est pas pour faire... c'est... Oui, je donne de l'amour aux mamans que j'accompagne pour qu'elles se sentent suffisamment ancrées, nourries, pour ensuite elles-mêmes se donner cet amour et ensuite le donner à leurs enfants. Et donc, ce que j'offre dans cet accompagnement, c'est pas juste des séances de coaching, c'est un espace de ressources, c'est un espace de... C'est un cocon en fait, de sécurité, d'amour, de bienveillance, de confort, de non-jugement, d'accueil inconditionnel qui fait que on peut à la fois se permettre d'être vulnérable sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de s'effondrer, en sachant qu'il y a quelqu'un à côté en fait, pas devant, il y a quelqu'un à côté. Je suis pas devant les mamans que j'accompagne, je suis à côté d'elles. Parce qu'elles ont tout en elles. C'est juste que parfois elles ont un petit peu perdu de vue toute la beauté, toute la puissance qu'elles avaient à l'intérieur d'elles-mêmes. Voilà, je sens que je m'enflamme un petit peu quand je parle de tout ça, mais c'est, c'est tellement important pour moi. Mais c'est tellement important pour moi, vraiment, de, de faire passer ce message, de diffuser ça, que on a tous le droit d'avoir une vie extraordinaire, d'avoir des relations extraordinaires, de vivre des moments extraordinaires. On a tous les capacités de le faire, de le vivre. Et vraiment, je voudrais qu'on apprenne à sortir, à la fois en tant que maman, mais aussi en tant que cliente, de faire plus, toujours faire plus. Et c'est marrant comme c'est révélateur, parce que quand on est en train de calculer ce que... Jalal, c'est super gentil, mais c'est vraiment sincère en fait. C'est pas de la gentillesse, enfin, pour moi, c'est pas être gentil en fait, parce que c'est juste dire la vérité. La vérité, c'est qu'on a tous le droit d'avoir une vie extraordinaire. On n'est pas là pour souffrir en fait. On n'est pas là pour subir notre vie. On a tous ces capacités en nous, quel que soit notre passé, quel que soit notre présent. On a tous ces capacités-là. Et quand on est en train de me dire que le taux horaire, enfin que en fonction du nombre d'heures qu'on passe avec moi, ça fait cher parce que ça fait tel prix. Honnêtement, je sais même pas comment on peut calculer le prix parce que y a pas que les coachings, il y a plein d'échanges en dehors des coachings, donc bon. Mais en fait, on est encore dans le faire. Et ce que j'amène mes clientes à vivre, et je dis bien à vivre dans l'accompagnement, c'est de sortir en tant que maman, de se faire plus, faire toujours plus. Comme si on avait besoin de faire encore et encore et encore pour mériter, pour avoir de la valeur. Mais c'est pas vrai. On a juste besoin d'être. Notre valeur, elle est là parce qu'on existe. Du jour de notre naissance, on a de la valeur. Et même avant, parce que même in utero, on a déjà de la valeur. Mais on a de la valeur par notre simple présence sur Terre. Point. Et je vois trop de mamans qui se tuent à la tâche. Je vois aussi énormément de coachs, parce que j'accompagne aussi des entrepreneurs et des coachs. Et je vois, j'en parle moins parce que c'est pas le programme que je mets en avant, mais en tout cas, c'est un fait. Mais je vois trop de personnes qui se tuent à la tâche, à essayer de faire plus, toujours plus. Alors qu'en fait, Alexa, c'est beau ce que je dis. Mais oui, je suis à fond, mais... Oui, et j'en vois trop qui essayent de faire toujours plus, alors que non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Il suffit d'être, en fait. Et plus on s'autorise à être vraiment nous-mêmes, à se redonner notre valeur, et, et plus on a d'impact autour de nous. Parce que les gens, ils n'ont pas besoin qu'on en fasse plus pour eux. Déjà, quand on en fait trop pour eux, ça leur empêche de prendre leur puissance.
Et ce dont on a tous besoin sur cette terre, c'est de relations authentiques et sincères. Et pour être dans des relations vraiment authentiques, il faut accepter d'être soi-même, d'arrêter de jouer un rôle, d'arrêter d'essayer de faire plaisir à l'autre, d'arrêter d'essayer de correspondre à ce qu'on attend de nous. Parce que là, on n'est pas dans l'authenticité. Et la vraie relation, les relations vraiment profondes, elles vont avec de l'authenticité. C'est pas les plus faciles à vivre, hein, mais c'est tellement, tellement transcendant, c'est tellement merveilleux de les vivre après. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je m'enflamme un peu, ça fait déjà une demi-heure, mais comme mes enfants sont sortis avec leur père, du coup je me sens libre de parler. Encore une fois, si ça te parle, si c'est quelque chose que... Si quelque chose dans ce discours-là, dans mon énergie, te parle, tu sais pas forcément pourquoi, c'est ok. On peut en discuter. Tu peux me contacter en message privé, sur mon agenda en ligne pour ceux qui ont Facebook, pour qu'on en discute et voir. Et de toute façon, je ne force personne. Je n'accompagne que des personnes qui décident, dans leur puissance, de s'engager auprès de moi. Parce que c'est le premier pas de cet accompagnement. De décider de s'engager, d'investir sur soi, de se donner cette valeur. Pour moi, c'est le premier pas vers une vie complètement différente. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.